La paix soit avec vous, au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bienvenue en ce dimanche qui est le dernier dimanche de l'année liturgique, le dimanche dit de l'éternité. Bienvenue particulièrement à celles et ceux qui ont répondu à notre invitation en ce jour du 24 novembre 2024 à Mittesheim. Au cours de ce temps de culte, nous ferons ensemble mémoire de nos chers défunts ici au village pour cette année liturgique. Nous allumerons une bougie pour chacun d'entre eux, elles sont là, afin que brille pour eux la lumière de la vie éternelle et pour nous souvenir avec reconnaissance de la vie partagée avec chacun ou chacune d'entre elles. Étrangers et voyageurs sur cette terre, nous le sommes, toutes et tous en route vers un monde à venir. Face au mystère de la mort, sœurs et frères en Christ, Dieu nous assure, déjà en ce début de culte, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. J'essuierai toute larme de vos yeux. La mort n'existera plus et il n'y aura plus de peur, ni de cris, ni de tristesse. » Chers paroissiens, sœurs et frères en Christ, chers amis venus peut-être de loin pour participer à ce temps de culte, chers internautes qui nous suivent nombreux à distance. Ce matin, nous voulons prier ensemble en ce début de culte cette éternité à laquelle le Seigneur nous convie toutes et tous. Et sur votre feuille de culte qui vous a été jointe pour entrer en culte, il y a cette prière que je vous invite à antiphoner avec moi, à prendre ce qui est en caractère gras et je dirais ce qui est en caractère normaux. Seigneur Dieu, garde-nous tous dans ta lumière. Ensemble dans la communion fraternelle qui nous unit autour du Christ. Accorde-nous ton Saint-Esprit afin qu'il nous donne force et consolation. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre vivante espérance. Amen. Le Seigneur nous le dit, il l'a promis, il l'a fait. Au bout de tout chemin subsiste la lumière de la vie éternelle. C'est pourquoi je vous invite avec moi, en ouvrant votre feuille de culte, à entonner ce premier cantique qui s'intitule « Toi qui es lumière ». Il y a 3 strophes, un cantique pour nous soutenir les uns les autres dans la présence du Seigneur. Et je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Yeah.
Et je vous propose de poursuivre le temps de culte avec un psaume, le numéro 126. Celles et ceux aussi à distance qui doivent ouvrir leur Bible à la maison. Et nous pourrons le prier ensemble et ensuite rester sereinement assis pour chanter ensuite les réponses suivantes. Nous voulons, avec le Seigneur, dire d'un seul cœur et d'une seule foi, de manière antiphonée, ce psaume qui est partagé dans toutes nos paroisses ce matin et qui nous convie à demeurer dans l'espérance et toujours le regard tourné vers la lumière. Je vous inviterai à dire ce qui est en gras. Le Seigneur fit revenir chez eux les exilés. Alors nous étions dans sa paix. Nos rires jaillirent de nos bouches. Nous poussions des cris de joie. Parmi les nations, l'on disait les merveilles qu'il fit pour nous. Oui, le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Nous étions en grande fête. Si celle dans les larmes moissonne dans la joie. Et il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient par la joie, il rapporte les germes. Le Seigneur nous convie à demeurer dans l'espérance en la résurrection qu'il nous a promis à toutes et tous. Qu'à lui soit la gloire pour son grand amour. Je vous invite à chanter avec moi la première strophe et le refrain de ce cantique. Partageons un moment de silence dans nos cœurs, mais également de prière, en osant déposer au Seigneur maintenant tout ce avec quoi nous sommes arrivés ce matin. Les blessures, les espérances, nos désespoirs peut-être, nos angoisses, mais sinon aussi nos manquements d'hommes et de femmes, et peut-être simplement dire à Dieu, devant toi Seigneur, nous voulons te prier, simplement, comme nous sommes. Toi qui es maître de la vie et de la mort, tout vient de toi et tout retourne à toi un jour. Seigneur, nous te prions, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu es notre Sauveur. Tu te tiens à nos côtés comme un compagnon de route jusqu'au bout du chemin. Tu nous ouvres les portes de la vie éternelle. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, nous te prions. Christ, prends pitié de nous. Esprit Saint, toi qui es consolateur, tu veux remplir notre cœur d'espérance et de paix, lumière éternelle. Ravive en nous la foi, mais aussi le sourire, la joie de vivre, plus que tout. Nous t'en prions, Seigneur, prends pitié. Chantons ensemble la deuxième strophe. La foi, l'espérance ont chassé la peur. Selon son promesse, Jésus
grâce de notre Seigneur, relevez-vous, car il est avec vous. Oui, mon frère, ma sœur, à toi le Seigneur te le dit. Je suis riche en miséricorde, et je te le dis à ton cœur. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi, toi mon enfant bien-aimé. Oui, mettons en Dieu notre confiance et trouvons en Jésus-Christ toute la joie retrouvée. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et je vous invite, si vous le pouvez, à vous rasseoir quelques instants, car maintenant nous allons ensemble nous souvenir de nos chers défunts. Vous trouvez sur votre feuille de culte les noms de celles et de ceux, membres de notre communauté paroissiale qui nous ont quittés durant cette année liturgique écoulée, que nous avons remis entre les mains du Seigneur dans l'espérance de la résurrection. Pour chacun d'entre elles, d'entre eux, nous allons allumer une bougie comme symbole de leur vie et de leur mort, dont nous faisons mémoire aujourd'hui en ce temps de culte de l'éternité. Symbole lumineux aussi de la présence de Dieu, qui par le Christ au matin de Pâques, nous voulons l'affirmer, a vaincu pour toujours les puissances du mal et de la mort. À la lecture des noms, de chacun des noms de ceux qui nous ont quittés, une bougie sera allumée. Et vous pourrez, chères familles, à la fin du temps de culte, bien entendu, venir à l'autel pour prendre en main cette bougie et la prendre ensuite dans vos familles. Nous voulons nous souvenir en cet instant et devant Dieu de notre frère en Christ, Dominique Beauce, décédé le 27 octobre 2023 à l'âge de 59 ans. Nous nous souvenons de notre sœur en Christ, Marguerite Leininger, décédée le 16 janvier 2024 à l'âge de 97 ans. Nous nous souvenons de notre frère en Christ, Albert Boutapfel, décédé le 18 janvier 2024 à l'âge de 84 ans. Nous nous souvenons de notre frère en Christ, Jean-Georges Gédonné, décédé le 26 janvier 2024 à l'âge de 92 ans. Nous nous souvenons de notre frère en Christ, Charles Legel, décédé le 10 juillet 2024 à l'âge de 87 ans. Nous nous souvenons de notre frère en Christ, Alfred Weisgerber, décédé ce 6 septembre 2024 à l'âge de 72 ans. Nous nous souvenons enfin de notre frère en Christ, Philippe Flake, décédé le 16 octobre 2024 à l'âge de 82 ans. Et il reste une bougie, celle-là même que chaque année nous allumons pour nous souvenir de toutes celles et de tous ceux qui nous ont quittés et précédés dans cette vie terrestre et qui, toutes ces années, dans nos cœurs, sont toujours présents en nous, à travers nos histoires, dans les familles. Celles et ceux aussi, nous voulons les y associer, que nous ne nommons plus, celles et ceux dont nous ne connaissons pas le nom et qui sont décédés dans l'indifférence du monde et de cette terre, et dont seul le Seigneur prend leurs mains en toute compassion et dans sa tendresse de Père. Allumons cette bougie pour associer celles et ceux, toutes celles et ceux que nous aimons et que nous aimerons toujours. Sœurs et frères en Christ, en cet instant, nous nous souvenons de chacun et chacune de nos proches. Parce que malgré notre tristesse et la blessure du cœur, malgré peut-être les remises en question de toutes nos certitudes d'hommes et de femmes,
et peut-être même aussi de notre foi. Nous voulons encore croire que nos bien-aimés qui nous ont précédés dans cette vie, désormais sont sereinement, paisiblement, en paix auprès du Seigneur, là où il n'y a plus ni larmes, ni souffrance, ni deuil. Nous voulons remettre en cet instant entre les mains de Dieu également, sincèrement, tout ce qui nous pèse encore depuis leur départ. Notre désarroi, notre détresse, nos souffrances et aussi nous laisser redire l'espérance et la consolation que la foi au Christ nous donne dans nos temps de deuil, qui ne s'arrêtent pas au bout de quelques jours, dans nos moments de doute et de découragement également. Sœurs et frères en Christ, en ce jour si particulier, et c'est toujours un temps de culte très particulier, nos émotions peuvent naviguer entre le souvenir heureux de tout ce qui a été partagé, mais aussi souvent entre la blessure du cœur du départ de celui ou celle qui n'est plus parmi nous. Nous avons besoin de nous laisser redire, dans la fragilité qui est la nôtre aujourd'hui, qu'au-delà de toute souffrance et de la mort, le Christ ressuscité demeure toujours à vos côtés. C'est lui qui a ouvert pour toujours un chemin d'espérance sur lequel nous pouvons marcher à sa suite, à la rencontre du royaume que nous voulons espérer et attendons encore. Ce dernier dimanche de l'année liturgique qui clôture un temps d'année riche en émotions pour beaucoup d'entre nous, dans la tristesse ou dans les joies, eh bien, est un temps où nous nous apprêtons ensuite à entrer dans une nouvelle année, mais qui démarre par un temps d'attente pour aller jusqu'à la lumière de la naissance du Christ. Oui, en Christ, nous sommes unis, aux vivants et aux absents, dans cette grande famille qui nous unit toutes ensemble à travers les temps et les lieux. Plaçons notre confiance en Dieu, lui qui nous a tout donné, jusqu'à son Fils unique. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous venons d'allumer une bougie pour chacune et chacun de nos frères et sœurs en Christ qui t'ont rejoint dans la paix. Devant toi, Seigneur, nous nous souvenons de ceux que nous aimions, que nous aimons et aimerons toujours, de ceux qui nous lient à eux, de ceux qui nous lient à toi, Seigneur, ta bonté dans laquelle tu les aimes comme tu nous aimes. Seigneur, nous t'avons confié en confiance ces frères et sœurs, et nous savons que rien ne peut être ni ajouté ni retranché à leur existence parmi nous. Nous voulons vivre de l'espérance que toi tu les as accueillis dans ton règne. Accorde, Seigneur, nous te le demandons, d'un seul cœur, à tous ceux qui sont encore aujourd'hui dans la tristesse et le désarroi, de pouvoir saisir ta main tendue, ta lumière. Que la consolation que tu offres permette à chacun de se redresser et de poursuivre le chemin de sa vie comme elle est, avec les forces qui sont les siennes en ce moment. Donne à chaque membre de notre communauté assez de discernement et de sagesse pour pouvoir accompagner au mieux tous ceux qui peinent, et en particulier ceux qui sont encore plongés dans le deuil. Sœurs et frères en Christ, le Seigneur nous convie à nous souvenir de celles et de ceux qui nous ont quittés en cette vie. Mais nous-mêmes, nous voulons faire mémoire de celui qui a été le premier à tout donner pour nous, mort et ressuscité pour nous tous. Et je vous invite, à la suite de cette prière avec moi, à confesser votre foi qui nous unit également à celles et ceux dans la communion universelle, dans cette chaîne qui nous relie à celles qui nous ont précédés dans cette terre et qui ont eux-mêmes prié aussi avec vous déjà cette prière ici en cette église. Confessons notre foi. Levons-nous pour cette prière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers,
Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Merci Annie et Freddy pour cette mélodie que vous connaissez certainement. C'est une prière à l'esprit, où nous demandons, et c'est souvent en anglais chanté, « Oui Seigneur, donne-moi ton esprit durant ma vie ». Avant d'entendre la lecture du jour qui va nous accompagner dans la méditation, prions justement le Seigneur, qu'il nous donne son esprit. Seigneur notre Dieu, rassemblés ici devant toi et dans la communion éternelle de toutes celles et ceux qui nous ont précédés en cette vie. Seigneur, nous te prions que la lumière de ton Fils Jésus-Christ ressuscité illumine nos chemins de vie, jusqu'au jour où nous-mêmes nous te verrons face à face. Tu nous bénis, Seigneur, chaque jour de nos vies, et nous voulons te laisser la porte ouverte pour venir encore nous bénir. Donne-nous ton esprit, Seigneur, pour entendre des mots de consolation, pour entendre des mots qui vont nous permettre de nous redresser et de continuer le chemin de cette existence comme elle est. Oui, nous t'en prions, Père, par ton Fils, de ton Esprit. Amen. Et voici pour ce jour, pour ce dimanche, la lecture tirée de chez le prophète Ésaïe au chapitre 65, ces quelques versets. En effet, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, si bien qu'on n'évoquera plus le passé. On n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et criez sans fin votre enthousiasme à cause de ce que je crée. En effet, je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple sera débordant dans la joie. Moi aussi, je suis dans l'allégresse au sujet de cette Jérusalem et je déborderai de joie en pensant à tout mon peuple. On n'entendra plus chez lui ni bruit de pleurs, ni cris de détresse. On n'y trouvera plus d'enfants morts en bas âge ou encore d'adultes privés d'une longue vieillesse. Car le plus jeune mourra à 100 ans et celui qui n'atteindra pas cet âge sera regardé, bien sûr, comme petit. Ils bâtiront des maisons et seront sûrs d'y habiter un jour et planteront des vignes et seront sûrs d'en profiter. Ils ne bâtiront en fait plus pour qu'un autre en jouisse. Ils ne planteront plus pour qu'un autre en profite. Dans mon peuple, on vivra alors aussi vieux que les arbres
et tous mes bien-aimés jouiront du travail qu'ils auront fait. Ce ne sera plus pour rien qu'ils se donneront de la peine durant leur jour. Ils ne mettront plus au monde des enfants pour les voir un jour s'en aller, car ils forment la famille de ceux que je bénis, eux et leurs enfants. Moi je leur répondrai, dit le Seigneur, avant même qu'ils l'appellent. Ils n'auront pas fini de parler que je les aurai entendus. Oui, le loup et l'agneau mangeront l'un à côté de l'autre. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le serpent, pour se nourrir, se contentera alors de la poussière. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute la montagne qui m'appartient. Parole du Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Sœurs et frères en Christ, le Seigneur nous convie à éveiller nos cœurs, à sa voix, pour vivre et continuer le chemin. C'est ce que je vous propose de chanter avec moi, avec ce cantique « Quand s'éveilleront nos cœurs » avec ces 3 strophes. Et pour ce chant, je vous invite à rester tranquillement installés avant la méditation. Sœurs et frères en Christ, je vous ai entendu chanter à l'instant. Et j'ai pas chanté la fin, exprès. Non, je ne suis pas enrouée, non, pas cette fois-ci, pour une fois. Mais j'ai entendu votre chant d'espérance. Cela me fait du bien. Cela m'a fait du bien et m'a beaucoup touchée à l'instant. Et oui, car voyez-vous, sœurs et frères en Christ, ça fait plusieurs semaines que je ne rêve plus. Ou du moins que je dors très mal. Et c'est vrai. Ballottée par les urgences à régler au travail, si on peut appeler ça un travail, tenir la barre au quotidien, oser se prendre 10 minutes pour souffler et lever la tête, en espérant que je ne suis pas seule et que lui,
il va peut-être un jour m'écouter, qu'il m'attend, qu'il me comprend. J'ai arrêté de rêver, pourtant j'aimerais bien que ça m'arrive à nouveau et vous venez de me donner une pointe d'espérance. Ce matin encore, il devait être à peine, même pas 5 heures du matin. Il faisait encore nuit et comme chaque matin depuis plusieurs semaines, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de cette vie qui me reste et que j'ai devant moi? Des projets, j'en ai, plein, ou plutôt un projet, avec vous, avec tous les autres, avec ma famille, mes amis, ceux que j'aime, ceux que je découvre, ceux à qui je laisse la porte ouverte. Et tout d'un coup, je me surprends à penser que ce n'est pas en fait un projet. Tout ça à 5 heures du matin. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous, cela vous arrive aussi. Ou même d'oser vous lever pour aller prendre un café à la cuisine et pour réfléchir. Moi, je n'ai pas ce courage de me lever car je suis bloquée par ces pensées. Et tout d'un coup, je me surprends à me dire, mais ce n'est pas un projet, c'est la vie. La vie espérée, rêvée. En fait, c'est la vie tout court qui nous rattrape, qui me rattrape. Cette vie qui m'enthousiasme, qui me donne de l'espérance que ça en vaut la peine, même si c'est la galère, même s'il y a des soucis, des mauvaises nouvelles, des choses que je ne peux pas changer. Ça ne vient pas de moi. Cette petite lumière, ça m'est donné tout d'un coup dans mon cœur et je me sens rassurée. Tout ça à 5h10 du matin. J'ai passé 10 minutes quand même. Mon esprit s'adoucit alors et je peux sourire à nouveau un peu, juste un peu. J'espère, je crois, et je sais que Dieu m'aime et qu'il est avec moi et qu'il ne me laisse pas. Alors même que tout peut s'arrêter tout d'un coup. Et j'ai cette assurance, elle est en moi, elle m'est donnée. Je n'y peux rien. Elle s'est fait mienne. Sœurs et frères en Christ, un petit témoignage personnel, mais également ce qui a gagné le prophète Ésaïe, déjà en son temps, à sa manière, en son fort intérieur certainement. Car à l'époque, et vous venez d'entendre ce texte, qui paraît presque mystique, tellement lointain. Il est question du peuple d'Israël qui subit la déportation à Babylone. Mais un roi, Cyrus, roi de Perse, permet alors à tous ces exilés de rentrer chez eux à la maison. Qu'espérer alors? Nous sommes il y a bien longtemps, en 538 avant Jésus-Christ. Pour ce peuple, entendre cette nouvelle est impensable. Un peuple exilé, déporté, rempli de souffrances. Enfin là, on leur dit que la vie est à retrouver. L'espoir renaît dans les cœurs et les yeux. Et puis au retour, voilà que la réalité vient les percuter de plein fouet. De retour à Jérusalem, la belle Jérusalem, si belle, la vie peut reprendre, mais peut-être pas comme avant. La belle Jérusalem est en ruine, tout est détruit jusqu'au temple. Quelques travaux de fondation d'un nouveau temple, un simple autel plus tard, laissé là tel quel, on amorce le retour d'un peuple, la réalité renverse l'avenir espéré. Plus rien n'est comme avant, il va falloir reprendre acte. Les gens ont changé, le temps a passé. Les exilés, une fois revenus, doivent cohabiter avec d'autres gens, les Juifs restant dans le pays, ainsi qu'avec des gens qu'ils ne connaissent pas, des étrangers. Mais d'autres exilés arriveront encore bientôt. Alors, que faire maintenant? Comment continuer avec tout ça? Pour le prophète Ésaïe, il faut réunir le peuple, se réunir. Quelle folie! Quel doux rêveur cet Ésaïe, dirais-je. En ce temps, le culte des idoles s'est tellement répandu que la division envahit ce peuple d'Israël. Les étrangers les méprisent. L'espérance de ce peuple dit élu est en pleine crise. Tout le monde doute. C'est un drame non imaginaire, vécu par ce peuple, une sévère crise de foi. Notre extrait biblique du jour nous dit le projet de Dieu, en fait. Et il nous dit qu'à la fin, dans tout ce passage,
il y a des choses qui ne rentrent pas dans la case de la tête des gens déjà à l'époque. Il y a des choses qui ne vont pas naturellement. Des décès prématurés, des vies détruites par la mort, l'injustice dans les exploitations sociales. Tout ça se trouve dans ce texte. Et du temps du prophète, tout était déjà comme aujourd'hui. Et la violence dans le monde et envers la nature. Il nous est dit, on n'entendra plus chez lui ni bruit de pleurs, ni cris d'appel, on n'y trouvera plus d'enfants morts en bas âge, ou encore d'adultes privés d'une longue vieillesse. Une espérance alors. Ce ne sera plus pour rien qu'ils se donneront de la peine dans leur labeur. Ils ne mettront plus au monde des enfants pour les voir s'en aller. Une espérance. Qu'est-ce qui, moi, ce matin, en venant dans cette église à Mitesheim, me fait tenir encore le coup, sincèrement? Qu'est-ce qui m'aide à continuer le chemin de la vie comme elle est? Qu'est-ce qui me fait tenir bon, même lorsque le sol se dérobe sous mes pieds? Que mon cœur flanche quand j'apprends que mon proche s'en est allé de cette terre? Qu'est-ce qui me relève? Ou qui va oser me prendre par l'épaule ou la main et me dire « Continue ». Je crois que ce n'est peut-être pas une personne en particulier, mais peut-être une promesse, la promesse, celle que malgré l'adversité, un jour, cela sera dépassé, ce temps de deuil. Pas effacé, on ne peut pas effacer, au contraire, mais qui aura trouvé sa paix, sa place, où je pourrai y puiser, moi, dans mon cœur, dans ma vie, même y puiser la force pour continuer la route de la vie. C'était déjà le cas pour les contemporains d'Ésaïe. Imaginez le tableau. Revenir, tout est détruit, il n'y a plus rien. Comment continuer? La promesse, elle ne vient pas de nous. Mais souvent, celles et ceux qui sont à nos côtés dans ces moments de deuil, sur ces chemins qui sont très longs, et je le dirai ici, pour toute notre vie, nous faisons notre deuil, nous n'arrêtons pas. Cette promesse, elle vient nous entourer par toutes les forces, tout l'amour, la tendresse et l'affection, et aussi toutes les personnes qui nous entourent par leurs gestes, leurs paroles. Eux et elles qui vous ont entourés, qui vous aiment, qui continuent d'être avec vous pour vous soutenir chaque jour. Vous, les aidants, les aimants, ceux et celles qui sont autour de ceux qui pleurent encore dans leur cœur. Vous, les parcelles du visage du Christ. La promesse vient en fait de Dieu, qu'il diffuse et rayonne en chacun de nous. Ça dépasse tout ce que nous pouvons comprendre et attendre. La joie des hommes et des femmes qui retrouvent la joie de Dieu, qui ne font plus qu'un. C'est l'espérance d'un hymne magnifique, non pas à la fin de cette vie, mais dans l'éternité. Dans cette création qui entre dans cette danse de la vie plus forte que tout. Ce n'est pas un rêve, c'est une promesse que le prophète Ésaïe dit et célèbre même à ce peuple qui n'espère plus. Cela nous permet de voir au-delà de l'horizon des tristesses que nous vivons et des impasses de nos quotidiens, et qui permet de ne pas rester enfermés dans la douleur et la résignation. Pour nous tous, ce dimanche, où nous nous souvenons de ceux qui nous ont précédés dans cette vie, des proches, des membres de la famille, rien ne peut effacer le passé, les moments de vie partagés avec ceux et celles qui ont disparu de nos vies. Et cela, c'est sûr, a pu créer un champ de ruines quand c'est arrivé, une parcelle d'existence cassée sur laquelle rien ne semble plus pouvoir être bâti comme un temple en ruine, un pilier sur lequel reposait tout et qui ne peut plus se reconstruire. Mais voici la parole du Seigneur pour celles et ceux qui espèrent et qui peut nous rejoindre aujourd'hui, qui nous invite à garder en nos cœurs non pas un rêve, mais la réalité du projet de Dieu, c'est-à-dire la vie. Rien ne s'efface. Le Seigneur ne promet pas ça, il promet un avenir. Des cieux nouveaux, une terre nouvelle, pour nous aider à surmonter le passé sans l'oublier, mais y survivre aujourd'hui pour vivre demain, un peu plus et vraiment. La promesse de Dieu dépend du coup de nous tous, d'envisager la vie nouvelle, ouverte à l'avenir, à ce qui nous est promis,
Parvenir à vivre le deuil de ce qui était beau aussi, ça en fait partie. Et laisser s'en aller ce qui a pu être sinon fâcheux ou mélancolique à l'image de cette ville découverte par ce peuple revenu de déportation et qui découvre une Jérusalem qu'il pensait si belle et splendide, complètement méconnaissable, cassée et en ruine. Comme le peuple d'Israël fut confronté à ces ruines aussi intérieures, morales et matérielles, nous pouvons laisser reposer le passé et le dépasser. Je n'en suis pas sûre, je le vis avec vous. Oui, le Seigneur se tient à notre porte pour nous guider et nous accompagner dans cette vie. Nous n'avons qu'elle, cette vie. Qu'en faisons-nous? Que voulons-nous en faire maintenant? Que veux-tu vivre maintenant dans ta vie à toi? Qu'est-ce que tu veux espérer? Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Dieu promet un avenir. Le loup et l'agneau mangeront l'un avec l'autre. Quelle réconciliation est attendue dans cette éternité. C'est difficile de le croire. Oui, vous pouvez me dire, la pasteur, elle déconne. C'est difficile de le croire et de le vivre. Pourtant, quand je me suis réveillée ce matin, après m'être quand même un petit peu rendormie, un tout petit peu, je me suis réveillée à l'heure pour venir avec vous, partager ce temps de culte. Eh bien, j'ai osé laisser à Dieu ce qui est trop lourd à porter. En ouvrant les yeux, je l'ai laissé porter et supporter ce qui était pénible. Je lui ai ouvert la porte de ma vie, encore une fois, mon cœur, ma foi, pour qu'il puisse me guérir de mes blessures, de mes craintes, de mes tristesses et de tous mes stress. J'ai ressenti alors sa présence comme jamais. Surtout quand j'ai saisi que je ne pourrais rien changer au passé. Au présent, tout au plus, faire ma part. Et laisser à mon Seigneur le soin de me guider pour demain. Le chemin, en fait, je me suis rendu compte, est tracé. En confiance. Alors j'ai choisi de le suivre, encore ce matin. Et depuis ces quelques instants de 5 heures du matin, je me suis pris à nouveau à rêver. Et en vous entendant chanter, je me suis dit qu'en fait, Dieu fait bien les choses. Car s'il nous a réunis ce matin et que vous avez répondu à son invitation, oui, c'est pour recevoir encore cette bénédiction. Vous, les membres de sa famille, vous qui êtes bénis, vous, vos enfants, et celles et ceux qui nous ont précédés. Tous nous sommes de la famille de Dieu. Et dans cette espérance, la route demeure ouverte pour veiller et nous tenir prêts à l'occasion de la venue d'un ciel nouveau, d'une bonne nouvelle. La paix de Dieu repose sur chacune et chacun d'entre vous. Qu'il en soit ainsi. Amen.
maintenant intercéder les uns pour les autres et prier le Notre Père avant de repartir dans nos vies. Je vous invite à vous lever si vous pouvez pour cette prière. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, nous voulons en ce jour célébrer ta victoire sur la mort et redire ta résurrection plus fort que tout. Toi, Seigneur Jésus, hâte la venue de ton règne, où tu vas revenir dans la gloire, où plus personne ne sera jamais seul ni triste. Accorde, Seigneur, à nos défunts d'avoir part à l'héritage de ta lumière éternelle, eux qui ont rejoint la communauté des saints de l'Église universelle. Nous te les nommons ici même, Dominique, Marguerite, Albert, Jean-Georges, Charles, Alfred, Willy. Tiens-toi auprès de celles et ceux dont la douleur voile encore ta présence et rends-nous capables de leur apporter consolation et espérance. Souviens-toi, Seigneur, de celles et ceux qui sont tombés dans l'oubli de la mémoire des hommes. Que leur nom soit encore inscrit dans la paume de ta main de Père. Dans le silence, Seigneur, nous voulons te confier encore ce qui nous tient à cœur et te déposer ici tout ce qu'il faut laisser ici avant de repartir dans la vie. Seigneur Jésus, tu es notre lumière, tu es notre salut, notre espérance. Accomplis ta promesse et éveille en nous l'attente de ton retour, où tu seras tout en tous. Et comme les enfants d'un même Père, toutes nos prières, nous les réunissons ensemble en te disant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous voulons ensemble, non pas clôturer, mais célébrer, dans la confiance encore avec Dieu, ce qu'il nous invite à faire, continuer la route. Nous voulons confier à Dieu nos routes, car Dieu sait ce qu'il nous faut. C'est ce dernier cantique que je vous invite à chanter avec moi. Nous chantons les 300. Jamais ne
Avez-vous vu? Au bout de toute chose, il y a un arc-en-ciel. Normalement, ça sort bien sur votre feuille. Un arc-en-ciel. Dieu nous donne, pour chaque tempête de nos vies, chaque épreuve, un arc-en-ciel, signe de sa présence, de notre Seigneur, signe de son amour. Pour chaque larme, il nous donne un rire. Pour chaque souci, une perspective et une aide dans chaque situation et moment difficile. Le Seigneur nous donne pour chaque problème que la vie nous prend, un ami, une amie pour le partager. Pour chaque soupir, un cantique, un beau cantique et une réponse à nos prières. Sœurs et frères en Christ, oui, dans nos cœurs et nos pensées pour l'éternité, celles et ceux qui nous ont précédés dans cette vie demeurent déjà dans l'amour de Dieu. Un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre et imaginer. Quant à nous, quant à vous, que le Seigneur garde vos cœurs et vos pensées, à vous les présents, mais également les absents, ce qui est visible et invisible, dès maintenant et pour toujours. Soyez bénis, sœurs et frères en Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un dimanche paisible.